mon prochain invité, M. Alain Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. M. Grenier, bonjour. Bonjour, M. Momini. Content que vous soyez avec nous autres aujourd'hui. Moi aussi, je suis très content. Ça fait longtemps que... on vient de temps en temps. On a laissé tomber la poussière un peu, là, parce oui, que, oui. Je pense que ça... Mais là, c'est pas de la poussière qui tombe, c'est de la grêle. Oui. Oh oui. Oui. C'est pire un peu. Bon, vous, comment ça va, M. Grenier? Personnellement, oui. Je vais bien. Bon. Je vais bien, oui. Maintenant, la commission scolaire va bien aussi parce que nos élèves réussissent bien, ça persévère. On a vraiment des projets nouveaux qui marchent, comme entre autres R2DD, des élèves qui peuvent faire à la fois leur formation professionnelle, puis à la fois finir le secondaire 5, 4 et 5 en même temps. On a vraiment, c'est pour favoriser que les jeunes apprennent des métiers le plus rapidement possible, qu'on réponde à leurs intérêts. Il y a beaucoup de gars qui ont embarqué là-dedans. Là. Donc, c'est encourageant, ça aussi. Bon. Mais pourquoi on vous reçoit ce matin, c'est pour parler de l'avenir de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, mais d'abord de l'avenir de ses commissaires. Bon, il y a un projet de loi qui a été déposé. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Bien, nous, là, quand je dis nous, c'est les commissaires, puis je dis l'ensemble des commissaires. Nous, ce qu'on espère, là, c'est que le ministre de l'Éducation réalise qu'il se trompe. Il se trompe de cible. Parce que dans son projet de loi, qui n'est pas encore adopté, qui va être critiqué, il est déposé. Il est déposé, puis ça va passer à l'Assemblée nationale. Là, il est déposé, mais ils vont le travailler en petit comité là, pendant le mois de novembre. Il n'y a pas un mot là-dedans, dans ce projet de loi-là. Là, je l'ai lu 3 fois. Il n'y a pas un mot qui concerne l'éducation. Il ne parle jamais de persévérance scolaire, jamais de réussite. Il ne parle pas de l'éducation des adultes. Il ne parle pas des élèves en difficulté d'adaptation. Pas un mot. Mais quand on fait un projet de loi, là, pour l'éducation, d'habitude, on parle d'éducation, hein? Il parle juste de structure. Puis, là, je me suis... hier soir, j'ai pris la carte, là. Les gens la verront peut-être pas. J'ai pris la carte de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. C'est grand, là. C'est 3 MRC. Bellechasse, Montmagny-Lillet. C'est ça. Ça couvre quoi, la Commission scolaire? Ça couvre tout Bellechasse, tout Montmagny et tout Lillet, jusqu'à Saint-Pamphile. Donc, c'est un grand territoire, une quarantaine de villages et villes. Puis là, il y a du monde, nous autres, qu'on conseille des commissaires, quand on prend une décision, là. Il y a du monde de partout. Hein? Il y a Normand Caron qui vient de Saint-Adalbert, il y a Lise Tremblay qui vient d'Honfleur, Sylvie Blouin de Bacla. Il y a du monde de chacun des territoires. Je l'ai mis sur une carte, là. Il y a du monde de partout. C'est combien de commissaires? On est 12 commissaires, plus moi au centre, là, qui suis élu par les 40 villages. Puis avec le projet de loi, tiens, je me suis amusé, je l'ai enlevé, il ne reste plus personne. Le 1er mars, là, s'il passe sa loi, là, M. Roberge, il n'y a plus personne qui représente nos populations. Pas un chat. Qui va prendre les décisions? Qui prendrait les décisions? Un comité qui appelle un conseil scolaire, CSS, comme ça ressemble à la santé. Hein? CSS, il centralise le pouvoir à Québec. C'est le ministre qui se donne le droit de décider n'importe quoi. Là. Je dis n'importe quoi parce que dans sa loi, le ministre dit, il va y avoir à Montmagny, il y a un siège social là, qui dit qu'il va être le CSS, là, mais il se donne le droit, puis il y a un mot qui est dans son projet de loi, c'est le ministre se donne le droit d'imposer tout regroupement de services. Autrement dit, je peux fermer ça quand je veux, sans consulter personne. Je peux fermer le siège social à Montmagny, tout l'envoyer à Lévis ou l'envoyer à Sainte-Marie-d'Os, sans consulter un chat. Ça, c'est dans le projet de loi, là. S'il l'a mis là, lui, il a dit à du monde, M. Roberge, « Ah, j'ai pas l'intention de faire ça. » Ah, ben pourquoi tu le mets dans ton projet de loi? D'habitude, quand on met quelque chose dans un projet de loi, c'est parce qu'on a l'intention d'agir. Hein? Donc, ça, là, ça, c'est un morceau. Le deuxième, évidemment, c'est des parents. Parce que le ministre dit tout le temps, ça vote pas beaucoup. C'est vrai que ça vote pas beaucoup aux élections scolaires. Peut-être qu'on a eu 10 nous autres, là. Contrairement à 4-5 ailleurs, on a 10 nous. On a déjà eu 20, là, les gens s'intéressent moins. Pourquoi? Pourquoi s'intéressent moins? Bien, moi, je vais vous dire une chose, une petite expérience. Quand ça va bien, les gens ne se dérangent pas. Quand ça va mal, ça se dérange. On l'a vu, là, quand on a fermé l'école de Sainte-Lucie, ça allait pas bien, la salle était pleine. Hein? Ben, c'est la même chose. Quand l'organisation des commissions scolaires va bien, les gens, ça va bien, on dort au gaz. Dans ce temps-là, on s'y intéresse moins, c'est malheureux. Mais il y a peut-être moyen, nous autres, on a proposé, il y a bien longtemps, puis plusieurs années, au gouvernement, de dire, faisons des élections scolaires et municipales en même temps. Le monde n'est pas cave, là. Ils vont être capables d'aller voter pour... à la porte de gauche, tu votes pour un conseiller municipal ou le maire, puis à droite, tu votes pour un élu scolaire. Tu fais ça la même journée, tu sauves beaucoup d'argent, beaucoup de déplacements, puis ça va y aller plus, c'est sûr que ça va y aller plus. On a dit aussi de faire du vote électronique. Mais le ministre, il ne trouve pas ça important que les gens de notre région s'occupent d'éducation. Quand tu dis là, que c'est un autre exemple
de concentration des pouvoirs à Québec. Il y a un projet de loi qui s'appelle 37. Dans ce projet de loi-là, le ministre dit, ça c'est les finances, tous les achats que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud va faire doivent passer par Québec. Alors nous, quand on achète, on passe par la papeterie ici, par les gens qui nous fournissent localement. Il dit non, tout va passer par Québec. C'est-tu fort, ça? C'est un nick à chicane qui va se passer là. Il avait déjà fait ça avec des tableaux blancs interactifs. Tout devait passer par un ami du gouvernement du temps, là. On n'en veut pas de ça, nous autres. On veut garder le pouvoir régional. Puis nous autres, je me dis, on est chanceux. On a une ministre ici qui s'appelle Mme Proulx, Marie-Ève Proulx, qui est ministre déléguée au développement des régions. Est-ce qu'elle est d'accord, elle, qu'on ferme notre siège social éventuellement? Qu'il n'y ait plus d'élus qui représentent les petits villages du Sud? C'est ça, là, il n'y en aura plus, là. Personne. Bon, à partir du 1er mars, il n'y a plus un chat. Il y a des parents. Il y a des parents qui vont pouvoir prendre la relève, mais des parents, ça va... les assemblées générales de parents, je ne sais pas si vous êtes allés il n'y a pas longtemps, là, mais les assemblées générales de parents dans les écoles, là, des fois, il pourrait y avoir 500 parents, mais il y en a 22. C'est pas plus. Il n'y a pas plus de monde que ça. Puis, le conseil d'administration, le ministre, il dit il y aurait un représentant du syndicat des enseignants, un représentant du syndicat des professionnels, un représentant du syndicat des soutiens, un représentant des directions d'école. Imaginez une situation comme ça où tu as 8 parents, puis des gens qui vont prendre une décision pour s'occuper eux-mêmes. Voyons donc. Expliquez-nous exactement c'est quoi le rôle d'un commissaire. C'est quoi? Bon, vous avez un conseil de commissaires, vous avez mentionné, vous êtes 16. Ce sont des gens qui couvrent... Tout le territoire. Tout le territoire. Donc, qui représentent chacune des MRC. On représente des villages. Un réseau, par exemple, à Saint-Malachie, Saint-Léon, ben, c'est un commissaire qui représente ces deux villages-là. À des endroits comme Mario Robitaille, ici, à Saint-Paul, là, il en représente 7-8, parce que c'est plus petit. C'est en proportion du nombre de population, mais il y a du monde qui représente les gens, les citoyens, là. Pas juste les parents. Ils représentent les entreprises, ils représentent les grands-parents. Puis dans ce projet de loi-là, il n'y a plus de place pour les grands-parents. Là. Mettons que moi, j'en suis un grand-père, là. Les gens disent, oh, le grand-père, il n'y a plus d'enfants à l'école. Hey, j'ai 4 enfants, mais j'ai 16 petits-enfants. Donc 14 sont à l'école. Puis j'ai plus le droit de m'occuper de ça, moi. Ça ne m'intéresse plus, l'éducation de mes petits-enfants. Bien oui, ça m'intéresse. Puis même, j'ai plus de temps qu'avant pour m'en occuper. Pourquoi je ne serais pas là, moi? Pourquoi j'aurais plus le droit de me présenter pour être un élu scolaire? Parce que c'est ça qui m'enlève, ce droit-là. Je n'ai plus le droit de me présenter. Hey, comme effort démocratique, là, moi, j'insiste, là, le ministre se trompe complètement. Un, il ne s'occupe pas d'éducation. Deux, il enlève à des citoyens comme moi et d'autres là, le droit de s'occuper d'éducation dans un réseau scolaire, d'en prendre la responsabilité, puis l'obligation de rendre des comptes aux citoyens aussi. Dire, voici comment ça va dans notre réseau. Puis manger des claques, là, quand ça va pas. Quand on ne fait pas une décision qui plaît aux gens, on mange des claques. Hein? Oui, entre autres, Saint-Lucie-Beauregard. Oui, puis ça fait partie de la responsabilité, ça. Puis, c'est pas... Je vous ramène. Oui. Ça fait quoi un commissaire? Ouais. La première des choses, bien, j'ai dit, la première des choses, la loi dit, nous, là, pour ça je parlais de grand-père, nous, les citoyens de la Côte-du-Sud, là, vous avez l'obligation de vous occuper de la réussite des élèves chez vous, puis on vous confie le gouvernement scolaire pour nous assurer, de Québec, là, on n'est pas capable de contrôler, on vous délègue ça dans la région, puis vous allez vous occuper de la réussite des élèves, puis de l'organisation scolaire. L'engagement des profs. Puis la première personne qu'on engage, là, c'est le directeur général. C'est pas le gouvernement qui nomme le gouverneur général, le directeur général. C'est le conseil des commissaires. Tout ça, c'est nous autres, là, les représentants des milieux, qu'on s'est fait un portrait du type de femme ou d'homme qu'on veut à la tête, parce qu'on dit, nous autres, on veut une commission scolaire qui est basée sur la collaboration. Alors, vraiment, c'est une valeur de fond. On ne veut pas que les décisions descendent d'en haut, paf. On va dire non, on collabore avec les milieux. Donc, on a une direction générale qui s'occupe de ça, qui a cette mentalité-là, une vision partagée avec nous autres, que les gens du milieu donnent une couleur à l'éducation chez nous. Puis on contrôle nos finances. Puis on veut développer la formation professionnelle, on a des options comme ça. On veut la réussite de nos élèves. On sait très bien qu'un des moteurs majeurs de la réussite, c'est dans la petite enfance, commencer de bonne heure, les détecter très tôt, puis faire l'apprentissage du français, c'est majeur, ça. Si tu ne maîtrises pas bien ta langue maternelle de base, là, ben, tu n'arraches après en mathématiques puis en histoire. C'est la base. On travaille ça. On a eu des résultats fantastiques dans le coin de Saint-Paul avec Éco-Réussite, là, qui a fait un succès national. Les élèves, à la 4e année, ils échouent à quasiment à 50 %, puis au bout de 5 ans, ils réussissent à 90 %. C'est une réussite locale, ça, puis qui a été
qui a inspiré le Québec. Mais ça, c'est parti du local. Puis ça a monté. On veut garder cette idée-là. On veut pas, les élus, là, on veut garder le pouvoir chez nous. Le pouvoir, là, c'est important. Ça a l'air niaiseux de dire le pouvoir. Ben oui, le pouvoir de décider. Pourquoi quand aimeriez-vous ça, vous perdre le pouvoir d'aller où vous voulez, quand vous voulez? Moi, j'ai toujours dit, mais les clés de mon auto, là, je les veux dans mes poches. Je veux aller où je veux, quand je veux. La commission scolaire, il faut garder les clés chez nous. Puis c'est ça, les commissaires, là, nous sommes des gens qui tenons les clés pour notre population. Enlever ça, là, c'est qui va avoir les clés? C'est le ministre qui nous donne les clés. Quasiment toutes. Fait que là, nous autres, on a un sacré problème avec ça. Lui, il va dire, M. Roberge, non, les écoles vont se gouverner. Non. Il gouverne de Québec. Je parlais des achats, là, il a décidé que tout le monde allait acheter par Québec. Tantôt, on va dire au directeur général, là, tu fais ça. Puis, actuellement, la Côte-du-Sud, là, il y a un porte-parole officiel, c'est moi. Pas parce que je suis plus fin qu'un autre, c'est parce que je suis président de la commission scolaire, puis je représente notre conseil. Mais là, dans son projet de loi, si jamais il passe ça, il n'y a plus, c'est plus du monde. Plus de représentants. C'est le directeur. Il y aurait un autre comité. Il y a un conseil d'administration. On appelle ça un conseil d'administration qui ne représente pas la population. Il ne représente plus la population. Ça, c'est terminé. Et puis là, le directeur général, c'est lui qui parle au nom de la commission scolaire. C'est pas le président du conseil d'administration. Lui, il ne parle pas au nom de la commission scolaire. Lui, il va là à une réunion. Puis nous autres, on peut faire 3 jours par semaine. Moi, je le sais, c'est au moins ça, 3 jours par semaine. Là. C'est plus ça, là. Ça va être une soirée par mois. 3 heures par mois. Une mois, t'as dit de différence, là. Donc, moi, je trouve que c'est comme on déracine la commission scolaire. On la coupe de sa région, complètement. Puis, mais ça, là, le rôle des commissaires, ben, c'est représenter des gens, puis on discute de petites écoles. Quand on a fermé Sainte-Lucie, exemple, là, ça ne s'est pas fait en 5 minutes, ça a pris 8 ans de discussion. On lui donne une chance, on continue, tu sais. S'il n'y avait pas eu de commissaire qui représentait cette région-là, puis moi, comme président, j'étais bien attaché à Sainte-Lucie aussi. Puis je me disais, c'est de valeur. On est rendu à un point tel qu'on n'est plus capable, on pense que c'est moins bon pour la réussite des enfants. Ça a amené ça, là. On s'est dit, je pense que c'est pas le meilleur chemin pour eux de réussir. Le choix s'est fait en fonction de la réussite des élèves, pas en fonction de l'argent, là. Parce que si ça avait été fait en fonction de l'argent, là, ça ferait 10 ans qu'elle aurait été fermée. On va s'arrêter quelques instants. Puis on va revenir sur le rôle des commissaires. Ouais. Et aussi, comment ils sont choisis, les commissaires? C'est des élections. Est-ce qu'on peut faire autrement? Oui. Il y a tellement de questions que je vais vous poser. On va s'arrêter, puis on revient avec notre invité, M. Alain Grenier, qui est président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Alors, on revient avec notre invité, M. Alain Grenier, qui est président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. M. Grenier, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Bon, tout le monde parle de taxes scolaires, puis bon. Est-ce que vous êtes payé, les commissaires? Ben oui, il y a un petit salaire. Il y a un salaire? Ben oui, un salaire. 100 000 par année? Ben non. Un salaire, un commissaire, il s'est à peu près 6 000 par année. 6 000 Oui. OK. Le président, moi, c'est 20 000. OK. C'est imposable. Sauf qu'il y a une partie qui n'est pas imposable au Québec, mais le fédéral a décidé de le taxer, lui. Mais nous, on n'a pas eu le droit de s'augmenter pour compenser la perte, là. Mais les municipalités, eux autres, ils le font, puis les députés l'ont fait pour eux. Tous les autres là, se sont augmentés pour compenser, sauf le scolaire, là, le gouvernement n'a pas voulu compenser pour ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un salaire. Bon. Là, dans la nouvelle structure, il n'y a pas de salaire. Là, ça va être des parents bénévoles. D'où je me dis, je lui souhaite bonne chance de trouver des parents bénévoles qui vont travailler 3 jours par semaine en élevant des enfants pendant qu'il y a un job et en faisant ça bénévolement. Voyons donc. En tout cas, le ministre, j'insiste, là, il se trompe de cible. Il devrait tout mettre son énergie pour organiser les relations entre l'école et la commission scolaire. C'est vrai que ça peut s'améliorer, ça. Mais c'est pas obligé de tout détruire pour ça, là. Tu ne tires pas un coup de pied dans le château de bloc Lego, là. Tu dis, OK, il y a peut-être des pièces à replacer, mais tu replaces les pièces. Moi, si j'ai mal à la main, je vais chez le physiothérapeute, hein, je coupe pas la main. Tu sais, s'il y a des places que ça vote pas pantoute, là, bien, travaillons pour augmenter la participation des gens. On a suggéré le vote électronique. Puis, la dernière élection là, des commissions scolaires, là, le directeur général des élections a investi la modique somme pour tout le Québec de 25 000 $ pour faire de la publicité pour que les gens sachent qu'il y avait des élections scolaires. 25 000 $ pour le Québec. C'est pas pire, hein? Ça ne marche pas non plus, personne n'en parle. Au municipal, les dernières élections municipales ont coûté 70 millions.
en grandeur du Québec. Ils en ont mis de l'argent pour faire connaître le vote, aller voter au municipal. Ils en ont mis de la publicité pour ça, là. Mais pas au scolaire. Il ne faut pas s'étonner que les gens, s'ils ne savent pas, il y a des gens qui me disent « Ah, c'était des élections scolaires, j'ai oublié. » Ben oui, il n'y a pas eu d'affiche, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas de message télévisé, pas de message radiophonique, rien, là. Fait que c'est pas ça qui va faire que le monde va aller voter. Il faut se faire connaître, hein? Il faut que le directeur général des élections qui veille à la démocratie, c'est sa job, hein? Le directeur général des élections, son rôle, c'est de s'assurer que les citoyens sont informés et qu'ils prennent ça au sérieux, la démocratie. Tu sais, je me dis, il y a des pays comme la Syrie, on les voit, ils se battent, là, ces gens-là, là, à Hong Kong, pour regarder la démocratie. Ouais, j'en parlais tantôt, le droit démocratique, on est chanceux de l'avoir. On l'a. Oui. Puis là, ils disent, l'éducation... On est en élection, puis... Ça vote aujourd'hui, là? C'est un droit légitime, les gens doivent voter. Mais c'est vrai. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas, M. Grenier? Parce que 6 c'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Les élections scolaires au Québec. Ça coûte exactement 64 cents par année par citoyen qui va voter. 3 piastres pour 4 ans. Pas cher, hein, là? C'est que vous faites avec 3 piastres, là, vous, là, dans 4 ans. C'est ça que ça coûte, le coût des élections scolaires. Est-ce que la commission scolaire est rentable? On est rentable. Cette année, par exemple, on va arriver serré. Bien sûr qu'on est rentable, là. De toute façon, la rentabilité d'une commission scolaire, là, ça se calcule pas ça se calcule en... Il ne faut pas faire de déficit, là. Cette année, là, je pense qu'on s'en va vers un déficit, là. Okay. Parce Pourquoi? que en formation professionnelle, il y a beaucoup moins de monde. Puis les règles budgétaires ont changé. Fait que même si le ministère investit, il investit direct dans les écoles. Tu sais. Je te donne temps pour des professionnels, temps pour ça. Mais ça n'augmente pas le nombre d'élèves. Hein. Puis on a eu vraiment moins de monde en formation professionnelle. Puis on a des déficits là où avant, on avait des surplus. Fait que là, ça va se corriger, là. Un déficit important ou un déficit? Je pense qu'il peut être autour d'1 million, là, mais on va le savoir, là, on fait vérifier nos chiffres, là, ça peut être ça. C'est sûr que là, on va être obligé de corriger le tir, puis d'aller chercher ce million-là un peu à gauche, à droite, là. On n'a pas le choix, là. On va le faire. Mais il ne faut pas couper des services. Les derniers coups qu'on a fait des coupures de même, on a coupé dans la direction d'école, on a eu moins de direction d'école. Il fallait couper à des endroits qui rapportaient pas mal de sous. On a coupé un peu partout. Là, on va être obligé de faire attention à notre budget. Il y a des dépenses qui étaient imprévues. Exemple, des congés de maladie, on ne peut pas les calculer d'avance. On imagine quand on en a plus, ben, on remplace notre monde. Hein. Quand il y a des grossesses, des accouchements, puis il y en a beaucoup plus, ben, c'est un bien pour nous que les enfants naissent quelque part. Là. Oui. Surtout s'ils naissent sur notre territoire. Surtout s'ils naissent chez nous. Mais c'est ça. Donc... je suis en train de perdre mon idée de fil. On parlait de rentabilité. Oui, la rentabilité. La rentabilité, là, elle est rentable, mais c'est un service public. Hein? Bon, allez-vous me demander si l'Hôpital-Dieu de Montmagny est rentable? Ben non, pas rentable. Je ne sais pas. Ben non. Je devais recevoir le M. Paris. Oui, mais c'est jamais rentable au sens, c'est un service qu'on se paye. On se paye ensemble. Moi, ce que je trouve qui est important, là, c'est qu'on soit rigoureux dans nos dépenses. On ne dépense pas une pièce là, sans savoir pourquoi on le fait, puis si elle était-tu nécessaire d'être dépensée. Ça là, c'est la première des affaires. Est-ce que, quand on fouille dans nos livres, on peut s'apercevoir qu'on n'a pas été assez sérieux dans ça, c'est majeur là, pour nous autres, les élus, là, parce qu'on représente la population, puis on représente des gens qui payent des taxes. Hein? Même s'ils baissent les taxes, on paye des taxes. Les gens payent des taxes. Moi, j'en paye. Donc, on paye ça pas pour de la gaspiller, on paye ça pour améliorer l'éducation dans nos écoles, que nos écoles soient bien entretenues. Puis on le sait, on a parlé du plomb dans l'eau l'autre fois. Là. Bon, ça, il faut le vérifier, ça, nous autres. Là. Puis c'est pas aux frais du gouvernement du Québec. Quand on fait la vérification, c'est nous autres, on se le paye. Là. C'est les citoyens qui se le payent. Puis on veut tous surveiller ça. Là. Donc, la rentabilité de la commission scolaire chez nous, elle a fait ses preuves depuis des années. On était une des commissions scolaires, quand il y a eu les frais chargés aux parents l'année passée, là, où il fallait payer, les commissions scolaires empruntaient pour payer le remboursement aux parents. Nous, on n'a pas emprunté, on l'avait économisé. On l'a payé. Il y a d'autres commissions scolaires qui n'avaient pas ça, il n'y avait pas une scène de côté, donc ils ont payé, ils ont emprunté, mais le gouvernement paye leur intérêt. Mais nous, ils ne payent pas d'intérêt, ça ne coûte rien. Là, ça ne coûte rien au gouvernement. On a bien géré nos affaires depuis des années. Fait qu'on va continuer à faire ça. Là. Puis c'est sûr que le personnel administratif va continuer d'être là. Mais le personnel administratif, il ne faut pas oublier qu'il est engagé par nous. Qui embaucherait là, ça serait la direction à partir du moment où il n'y a plus de commission scolaire? Ça va être des gens, des parents, des représentants des enseignants, du personnel. Ils vont engager leur patron. C'est drôle un peu. C'est comme si les employés feraient partie du conseil qui engagerait le patron. Ça, c'est assez rare là, au Québec, là,
qu'un groupe d'employés engage son propre patron. Là. Ça, des fois, ça peut faire des drôles de relations avec le patron, ça. Le patron, il va avoir affaire à être gentil s'il veut être élu. Mais ça fait partie des limites. Moi, je pense, puis je le répète, le ministre se trompe de cible. J'insiste, là. Il se trompe. Puis je dirais, ouais, écoute, là, je serais pire que ça. Il vous trompe. Il fait semblant qu'il améliore le réseau. Il va foutre la merde, là, pendant 3-4 ans. C'est sûr. Les rapports de pouvoir vont changer entre les gens, puis on sait ce que ça fait, ça. Juste la papeterie. Changer le nom Commission scolaire de la Côte-du-Sud pour Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, là. Changer toute la papeterie. Il touche à 84 lois, s'il passe ça. Il y a 84 lois qui vont être modifiées au Québec en touchant les commissions scolaires. Ça veut dire, je disais ça l'autre fois, M. Maltais de Bois-Blanche, c'est comme un arbre, hein? Quand on veut le déraciner, là, on s'aperçoit qu'il y a de la racine partout, hein? Mais nous autres, on a des racines partout, la commission scolaire. On a avec la main-d'œuvre, on a avec les municipalités, on a avec le droit civil. Il y a 84 lois qui vont être touchées. C'est quoi l'idée? Puis ça va-tu améliorer, ça? Un seul élève ici, chez nous, là, qui va aller mieux à l'école? Mais non, pas un. Puis les économies? On ne verra pas la couleur de ça dans une école. Là. En 98, là, quand M. Legault était là, je pense, on a eu des fusions de commissions scolaires. On s'ennuie ici, la Côte-du-Sud. Moi, j'étais dans la Bellechasse. Là. Il avait dit aux gens, on va économiser beaucoup d'argent. Ça a coûté 75 millions supplémentaires la première année. Pas une scène d'économie. Au contraire, une dépense. Ça va être la même affaire. Là. Il n'y aurait pas d'économie. Là. M. Grenier, il reste 5 Mais ça m'enrage. Je veux dire, honnêtement, là, je trouve que le ministre est... Je dis aux gens, là, aujourd'hui, là, vous allez voter, vous êtes contents d'aller voter. Hein? Au fédéral, on peut voter pour qui on veut. Hein? Mais au scolaire, vous ne pourrez plus. Vous n'avez plus le droit. Si vous n'aimez pas Alain Grenier, vous trouvez qu'il fait dur comme président de la commission scolaire, là, bien, vous pouvez me battre pour les prochaines élections. Vous trouvez quelqu'un qui est motivé, qui veut le faire, puis vous le poussez, puis vous l'élisez, puis c'est lui qui va s'en occuper ou elle qui va s'en occuper. Mais là, vous perdez ce droit-là. Vous n'aurez plus le droit de choisir qui dirige. C'est par dans une démocratie qu'on est en train de bâtir là. M. Grenier, est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on vous écoute? Le gouverneur de la CAQ actuel, je pense pas qu'il écoute bien. Mais il va écouter d'autres mondes parce qu'on n'est pas tout seul à penser que ça n'a pas de bon sens. La Fédération autonome des enseignants à Montréal, la semaine passée, ils l'ont descendu, ce projet de loi-là. Ils ne veulent rien savoir. La CSQ ne veut rien savoir de ça. Là, la Fédération des comités de parents ne se sont pas encore prononcés, mais on sait très bien que l'ensemble des parents de l'île de Montréal sont en train de se mobiliser parce qu'ils sont contre ça, eux autres aussi. C'est pas tout le monde qui est pour. Mais je pense que le ministre, là, il est bien intentionné. Là. J'imagine qu'il est bien intentionné. Il veut améliorer. Mais quand on regarde son projet de loi, on dit, mais t'améliores rien. Donc, on dit, mets ça sur la glace, puis donne-toi un an, puis travaillons tout ensemble pour regarder qu'est-ce qu'il faut améliorer dans notre gouvernance. Puis quand on aura trouvé le bobo, là, tu sais, ben on le soignera, le bobo. Mais pour l'instant, la seule chose qu'il dit, les élections scolaires coûtent cher. Les élections scolaires coûtent cher. Toujours ça qu'il dit, ça coûte cher, ça coûte cher. Bien, monsieur le ministre, c'est bien de valeur, là. Au municipal, ça coûte 70 millions, ça vote pareil, hein. Puis au Québec, là, il y a plus que 50 des maires, là, et des conseils municipaux au complet qui ont été élus par acclamation. Ça a-tu voté? Non seulement ça n'a pas voté, mais le monde n'a même pas voulu se présenter. Quelles actions vous avez l'intention de prendre pour contrer tout ça? Bien, nous, on veut se mobiliser. Bien là, moi, je vais dire aux gens, là, si vous croyez vraiment que j'ai envie de garder le contrôle de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud dans notre région, allez sur le web, Assemblée nationale, puis trouvez l'adresse de Mme Marie-Ève Proulx, puis l'adresse de Mme Stéphanie Lachance dans Bellechasse, puis écrivez-leur, nous, touchez pas à nos enfants. Touchez pas à ça. Parce que quand vous touchez à la structure, vous touchez à nos enfants. Touchez pas à ça. Prenez le temps de réfléchir, puis mettez ça de côté, puis attendez, faites des états généraux, un livre vert sur l'éducation. On va tous travailler ensemble, on va trouver des solutions. Ça, c'est le premier allié, c'est les gens d'ici, là. Puis le maire de Montmagny, ça y tente-tu que le siège social n'aille plus à Montmagny? Est-ce que vous y en avez parlé? J'y en parle, là. Okay. Parce que là, je vais te sensibiliser, parce que j'en ai parlé déjà de nous appuyer, mais il dit, j'attends de voir le projet de loi, bien, il est sorti, là. C'est combien d'emplois? Une cinquantaine d'emplois, 50-60 emplois. Quand même, puis c'est un lieu aussi où les gens se rassemblent, hein, les gens des écoles, les directions d'école, les journées pédagogiques, il y a de la job, ça roule autour, là.
c'est que ça... Il reste 2 minutes. Oui. C'est quoi les actions concrètes que vous avez l'intention? Est-ce que vous avez l'intention de vous battre? C'est ça que oui, bien sûr. Là. Okay. Concrètement, c'est quoi vous voulez concrètement, faire? la première des choses, c'est sûr qu'il y a une commission parlementaire. C'est là qu'on va être. On fait des mémoires. Nous autres, on écrit au ministre parce que là, on va être entendu, la Côte-du-Sud. Nous autres, on va y aller, toute la région Chaudière-Appalaches ensemble. Il y a des commissions parlementaires. C'est le ministre qui, en accord avec les autres partis, décide qui il veut entendre. Bien là, nous autres, on veut parler assez fort, on veut qu'ils nous entendent, la région Chaudière-Appalaches. On veut y aller. On va aller dire comment c'est important qu'on travaille ensemble pour la persévérance scolaire. On est passé de la persévérance scolaire à 65 à 90 là. En travaillant ensemble qu'on l'a fait. Là. On ne veut pas qu'ils touchent à ça. Touche pas à ça, M. le ministre. S'il y a des mauvaises commissions scolaires, entre guillemets, qui ne font pas la job comme il faut, qui sont trop autocrates, qui dirigent en haut, bien, travaillons là-dessus. Travaillons sur ceux-là. Travaillons pas sur tout le monde. Où ça va bien, continuons, let's go. Même M. Legault l'a dit il n'y a pas si longtemps qu'il y avait des bons commissaires puis s'occupaient de l'éducation, alors que M. Roberge, il crachait sur nous autres. Là. Le mépris, là, on va nulle part avec ça. S'apprécier, c'est une bonne affaire. Donc, les actions, c'est de se mobiliser avec les parents, avec les employés, les professionnels, le soutien, les enseignants. Sentez-vous oui, ça sent. Oui, sentez-vous? Nationalement, oui. Maintenant, localement, il faut que ça lève. OK. Vous avez peut-être intérêt, vous parliez tantôt de publicité, vous avez peut-être intérêt à parler, justement. Oui, ça, c'est sûr. À faire savoir à la population. La semaine prochaine. Et surtout, à quoi ça sert les commissaires, puis à quoi ça sert une commission? Ça sert à faire réussir. Je pense que c'est le message que vous oui, ça sert à faire réussir des élèves. C'est ça que ça sert. Puis chez nous. On veut les garder chez nous, les élèves, les faire réussir chez nous. C'est ça notre job. Merci, M. Grenier. Alain Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. On va sûrement en réentendre parler prochainement.